Le garçon joue au jeu Yaku. La webcam est pointée sur lui. Vin parle de la stratégie de son jeu, tout en portant un nouveau casque audio de grande qualité. Le héros du garçon lui prend une batte de baseball des mains, car il s'y connaît beaucoup. Le héros continue d'exprimer ses pensées à travers la stratégie de progression dans le jeu. Sur l'image que vous voyez, vous pouvez voir le bloc qui est apparu à l'écran. Yomu est venu faire un donut. Le garçon était tellement choqué qu'il s'est même tenu debout dans la pose d'un boulot, directement sur sa chaise. Il a crié les mots à son donneur avec force et émotion, manquant de tomber de sa chaise. Le garçon devrait travailler spécialement sur ces ruines étranges et pointues afin d'amener le donateur à manger. Après avoir fait preuve de respect envers le chat, son spectateur, sous le nom de United, a écrit que le seul qui était mort dans le jeu. Le héros commença à se lasser de s'occuper de ceux qui étaient si désireux de faire un don. Si vous ne voulez pas dire que vous vous êtes sauvé au point de contrôle, il vous est facile de faire demi-tour. Déplacez le curseur sur le bouton de réanimation et recevez un nouveau message dans la conversation. On demande que ce sera amusant, puisqu'il ne perdra pas le regard du personnage principal. Le garçon était sous le choc, même s'il n'avait jamais connu une telle alimentation. Il rit facilement et sans prononcer de tels mots. Le personnage principal s'appelle Go Jong-soo, et c'est un excellent streamer. Il s'avère que le seul est vraiment le seul à regarder. D'étranges nouvelles nous parviennent des Choristouva. Chon ne comprend absolument pas ce qui se passe. Sans comprendre pourquoi, il a simplement accepté son unique regard. L'homme aux cheveux bruns a sauté de sa chaise, jetant ses écouteurs après avoir entendu un bruit sourd. Le son se fait entendre et le garçon essaie de parler à haute voix à ceux qui sont dans la rue. Go Jong-soo entend alors à nouveau des bruits sourds dans la rue, ce qui rend la situation encore plus alarmante. Vin ouvre brusquement sa fenêtre pour vérifier la situation dans la rue, inquiet pour lui-même. Révélant l'océan aux yeux bleus avec la lumière violette des yeux miroirs, il est clair qu'il a soif. Le personnage principal déclenche un chaos encore plus grand. On dirait que l'apocalypse est arrivé et que tous les bâtiments sont en feu. Les gens se battent tout le temps dans la rue, mais ce type ne comprend absolument pas pourquoi il se bat. Les deux moniteurs de chant s'éteignent. C'est pourquoi le héros lui-même est choqué et ressent une anxiété qui grandit à chaque seconde qui passe. Le personnage principal s'accroche au bloc vie de son ordinateur, réalisant qu'il ne travaille plus. L'homme aux cheveux bruns nettoie la casserole froide, mais il ne sait pas quoi en faire. Vin enfile sa veste et quitte sa cabane, regardant autour de lui et interrogeant les gens. Une fille court rapidement après lui, visiblement paniquée. Le garçon veut savoir ce qui se passe. La fille a un fessier fort. Elle s'ouvre alors et le regarde avec un regard vide. Là, le garçon sort en courant et en criant. Celui aux yeux bleus ne court pas après elle, restant prosterné pendant que la fille s'enfuit. Raptovo apparaît anonymement en charge du héros, et il n'y a aucun commentaire d'espion à leur sujet. Les remarquant, le héros est encore plus choqué. Son exposition est révélée par une lumière bleue devant eux. L'homme aux cheveux bruns crie fort à propos de ceux qui ont été inspirés à travailler pour toujours. La situation devient de plus en plus déraisonnable. Montrer la fenêtre noire du chat dans laquelle les spectateurs rient de la réaction du garçon, le traitant de rigolo. Sean essaie de toucher les fenêtres, sinon rien ne se passera. Sa main les traversera. Les spectateurs continuent de commenter ceux qui attendent, à cette heure où il fait sombre, de se tenir sur le héros à l'extérieur de la fenêtre de chat. Le garçon a soif. Il secoue la jambe. La réalité qui approche devant vous, vous n'en croyez pas vos yeux. Devant le jeune homme se tient le zombie lui-même, avec lequel il a combattu pendant si longtemps dans les jeux vidéo. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, même si vous voyez des zombies sur votre écran d'ordinateur. Le monstre tente de se précipiter sur l'homme aux cheveux bruns, mais celui-ci parvient à sourire et le repousse avec son pied. Le joueur regarde autour de lui le miracle, puis commence à s'en éloigner, aussi vite que lui seul peut le faire. Les spectateurs continuent de se moquer du héros, en rédigeant des guides de voyage qui apparaissent dans les fenêtres.
Coton atteint l'ascenseur et appuie sur tous les boutons afin de pouvoir rapidement esquiver les monstres. Sur l'image du jeune homme, on peut voir la main d'un zombie, tendant la main vers quelque chose et voulant tellement le boire. Quand une centaine de murs sournois volent vers le garçon, il essaie de se cacher d'eux. Le vent se lève, le garçon court dans le caniveau, mais le monstre ne réapparaît jamais. John atteint le sommet et réalise que le zombie se rapproche et qu'il doit se tenir debout davantage. Après avoir traversé quelques surfaces, celui aux yeux bleus marque la sortie sur les routes. Évidemment, c'est pourquoi. Vous saisissez rapidement la poignée de la porte qui commence à grincer, de peur de vous rendre compte que les portes ont été endommagées. La fenêtre avec les commentaires des voyeurs sera continuée par les Virinati. À cette heure, le monstre est déjà proche. Yunak ouvre la porte, il entre rapidement, referme la porte avec son corps, essayant d'expirer. Alors que les commentateurs rient de cela, le héros comprend qu'il doit arrêter de combattre les zombies, car nous ne pourrons pas le diffuser longtemps. Celui aux yeux bleus pense à la recherche d'un esprit maléfique, même s'il ne pourra certainement pas se tuer à main nue. Le joueur se retourne brusquement, sentant un bruit merveilleux derrière lui. Un autre zombie, comme Vishov, était en route pour attaquer le jeune homme desséché. L'homme aux cheveux bruns le regarde droit dans les yeux, visiblement stupéfait par l'apparition du monstre noir. Avec ces zombies, apparaît la gouvernante du personnage principal, qui a l'air complètement antipathique. Le héros réalise à nouveau qu'il est temps de courir, mais il commence alors à parler de se disputer avec son pied. En une seconde, un zombie liquide apparaît juste au-dessus de lui. Alors qu'il tente de ne pas mourir, des espions repèrent une caisse de provisions derrière eux. Et ils meurent aussi pour leur nouveau respect. Le zombie Raptovo ouvre la bouche pour goûter le garçon, mais il est tué par son pied. L'ayant jeté sur le dos, le héros fixa son regard sur la caisse de provisions, vers laquelle il voulait tant se procurer les vins. Si le colossal intendant ne gaspille pas d'argent, il attaquera de nouveau le jeune homme. L'homme aux cheveux bruns se frotte le dos avec son dos, essayant de se protéger de ses morsures. Le héros principal lui-même ne sait pas comment il se débarrasse des zombies avec son courrier. Le joueur a alors grimacé en entendant le rapport, si richement qu'il pouvait vivre. Le garçon s'assoit simplement pour les déplacer, alors qu'ils arrivent derrière la nouvelle porte du couloir. Lorsque les portes sont endommagées, les zombies essaient de sortir, comme s'ils tendaient la main vers la victime. Derrière la porte, 3 monstres se tiennent près de Bachachi. Et sur l'image, le héros demande pourquoi il s'inquiète autant pour lui. Prenant du recul, le garçon Bachachi attrape les monstres devant lui, avec la peur qu'il ressent. Ayant heurté du pied l'homme aux cheveux bruns, il réalisa qu'il transportait des provisions, comme s'il était en affaires. Yunak décidera de rire, même s'il a envie de bien le baiser pour une journée difficile. Lorsque je regarde l'écran, un flot de lumière vive brille sur le héros, tout comme sur les zombies essayant de franchir les portes. Il y a une chauve-souris près de la boîte de ravitaillement. Les commentateurs appellent le héros avec son armure. Si les zombies ne se donnent pas la peine, et en une seconde, la puanteur s'infiltrera par les portes qui mènent aux routes. Coton Schwitko prend la batte dans ses mains, se préparant à se défendre contre les créatures qui vont se précipiter sur lui. L'homme aux cheveux bruns devinera toute sa vérité dans des jeux sur les zombies, déterminé à gagner. Le personnage principal parle de ceux qui sont à la fin de ce monde. Il ne reste plus qu'un jeu pour quiconque s'attaque aux monstres avec une batte. Le joueur frappe l'assaut des monstres avec sa batte, visiblement prêt au combat après avoir été prudent pendant si longtemps. Yunak se bat constamment avec des zombies. Il frappe tellement la table avec sa batte qu'il ne la sent probablement même plus. Si à un moment donné la force du garçon s'épuise, la scène cesse d'être si épique et les bras du jeune homme deviennent faibles. Si vous voulez chanter dans votre cœur, vous ne pouvez pas lutter et les commentateurs ne le remarquent pas. Pendant que nous sommes capturés jusqu'à la prochaine étape des zombies, qui s'efforcent de goûter au cul yogique de ce besoin de se répandre. Le personnage principal comprend que le temps presse. Il est important de prendre des dispositions pour que ceux qui restent en vie puissent vivre.
L'homme aux cheveux bruns tombe soudainement au sol, lâchant sa batte, ce qui provoque le rire des commentateurs. Prenant la batte au lieu de s'excuser, le garçon combat derrière les monstres qui sont impatients de mourir. Sean a cassé sa batte si violemment qu'il n'a perdu qu'une seule manche. Les monstres continuent d'avancer, mais l'homme aux cheveux bruns décide de la frapper directement. Celui aux yeux bleus enfonça le bord tranchant d'une batte en bois dans la calebasse de ses adversaires afin de leur percer la gorge. Après la victoire, le garçon rentra à son appartement. Le personnage principal comprend que ni le téléphone ni l'ordinateur ne fonctionneront normalement et qu'ils ne feront plus appel à un électricien. Une personne mystérieuse apparaît devant le commentateur, demandant au garçon ce qu'il va faire cette fois-ci. L'homme aux cheveux bruns prend un sac à dos et a l'intention d'aller chez son père pour connaître la situation. L'endroit est vide, la rue est calme, il n'y a pas d'âme assoiffée. Seul le bruit du moteur est éclairé par la lune. Sean a un cyclomoteur qui le conduit directement chez son père et les spectateurs discutent avec véhémence de ses affaires. Celui aux yeux bleus est soumis à un stress important, même s'il ne tombe pas en panne d'essence. Raptovo donne l'impression de se précipiter devant le cyclomoteur du héros Nastlika Shvidko. Mais le héros n'a jamais pris le temps de regarder. Number 102. Le héros a visiblement eu du mal à atterrir, mais c'est un miracle qu'il ait perdu la vie. Avec la peur dans les yeux, le jeune homme se tourne pour s'émerveiller de la réalité, à travers laquelle il a été si aveuglé par une telle splendeur. Devant le garçon se tient un crapaud majestueux, avec un éricipèle éclatant. Vona ressemble à une sorcière, et Sean lui-même l'appelle un crapaud infernal. Blue-Eyed est stupéfait de voir apparaître non seulement des zombies, mais aussi d'autres créatures. Qu'est-ce qui a bien pu surgir d'autre? Le monstre ne connaît pas le temps et attaque le joueur avec sa langue épaisse et épaisse, dévorant presque sa chair. Le garçon décide de partir, ayant déjà élaboré un plan dans sa tête pour l'entrée du grand crapaud de feu. Le personnage principal allume rapidement son cocktail Molotov avec une mèche qui se trouve dans sa mallette et le jette sur le crapaud. Je ne savais pas vraiment qu'un joueur pouvait gagner quelque chose de similaire. Le cocktail les met à terre. Le garçon avait dans son sac de quoi fabriquer un cocktail Molotov. Yunak savait qu'on n'aurait jamais assez d'argent. Le garçon lance une danse à un autre, simplement sous l'apparence d'un majestueux crapaud cuit au four, ce qui a pour conséquence que la voix commence à croasser bruyamment. Le héros exécute une dernière danse et les spectateurs demandent combien de personnes ont été identifiées. Le joueur confirme que c'est la fin de sa vie. L'homme aux cheveux bruns provoque à nouveau le crapaud à attaquer avec ses cris. Il a clairement un plan pour ce qu'il va faire ensuite. Le crapaud ne se fait pas tuer et vous attaque immédiatement avec son énorme langue. Blue-Eyed parvient à esquiver l'attaque, à sortir la danse restante et à la jeter directement dans la bouche du crapaud. Le crapaud vomit, son corps gonfle sous la chaleur. Et le garçon est toujours là, blanc comme un mur, anticipant ce qui va se passer ensuite. Une personne mystérieuse écrit encore des commentaires. Je dirais que ce n'est qu'un épi de gris. Le joueur commence à beaucoup s'inquiéter de la dynamique du jeu. Coton rassemble ses forces en serrant la sangle de son sac à dos, ne se préparant pas à mourir d'une mort ennuyeuse. Raptovo se tient devant le jeune homme et lui parle de ceux qui ont rejeté leur nouvelle réussite. L'homme aux cheveux bruns n'en croit pas ses yeux, mais il en fait rejeter son nouvel apprenti pour avoir tué un crapaud. Blue-Eyed lit respectueusement le début, qui parle de provoquer des monstres pendant 10 jours et d'accumuler un record. Dans une situation aussi tendue, vous pensez comme un streamer et vous pensez à prendre les vidéos qui vous apporteront le plus de spectateurs. Le personnage principal ferme la fenêtre, qu'il vide, de sa propre voix, et il l'encourage à se fermer. Le joueur s'attend à prendre des décisions pour plus tard, même s'il a immédiatement des problèmes avec ce que son père vise. L'homme aux cheveux bruns se retourne vers son cyclomoteur et semble regarder à travers le crapaud. Le garçon ose aller voir les pions de son père, et il croit déjà que tout va bien chez eux. La chambre du père du garçon a un nouveau look. Les spectateurs vont rire,
Le choc est passé, et le jeune homme se précipite dans sa vieille petite cabane, criant sur ses pairs et répondant à ceux qui puent par négligence. Le héros se met à hurler plus fort, tandis que sa nervosité monte. Le fait que les pères souffrent encore davantage n'arrange rien. Après avoir tout écouté, les garçons découvrent que leurs proches ont disparu. Yunak est très nerveux, et les commentaires des espions, qui se moquent de lui, ne l'aident pas du tout. Les pères des garçons écrivent tout, ce qui signifie qu'ils sont responsables ici des indices sur l'endroit où ils peuvent savoir. En regardant autour de lui, le joueur ne voit pas les vieux clous qui l'auraient privé de son père. L'homme aux cheveux bruns vous parlera de sa chambre. Peut-être que ses pères l'ont privé de tout indice. Arrivé dans votre chambre, le garçon écrit sur un morceau de papier posé sur sa table de travail. La note indique que les pères du jeune homme sont partis en même temps du corral de soldats, écrivant sous la division de laquelle. Les veilleurs pensaient que les pères avaient abandonné leur fils. Pourquoi n'avaient-ils pas remarqué la puanteur, alors qu'ils pouvaient boire immédiatement? Yunak comprend que tout est impur ici. Il semble que toute cette situation le stresse énormément. L'homme aux cheveux bruns connaît son père et sait qu'il n'est pas étranger au premier. Oh, ce n'est pas comme ça avec le mot. Celui aux yeux bleus pense à nouveau que tout est en ordre. Si tel est le cas, alors le plan est déjà écrit. En compréhension, la note fait partie du plan que la tombe doit suivre. Le héros veut faire le plein de patience afin de retrouver les pères partis à l'armée. En fouillant la police, le garçon a trouvé un tas de thon en conserve dans la cuisine. Les spectateurs s'émerveillent de son calme. Ils ont même appris les connaissances du père. Après avoir fouillé la cuisine et appris un peu plus sur le thon, le mocassin d'eau commence à préparer les hérissons. L'homme aux cheveux bruns pose le thon qu'il a trouvé sur la table, réalisant qu'il le nourrit en créant des zombies dans la maison. Yomu Varto, regardez tout autour de vous. Les gars s'approchent des couteaux et prennent le plus grand, qui est celui-ci. Le héros, un couteau à la main, observe l'agitation. Soudain, derrière lui, il entend des sons merveilleux. Pris de peur, le garçon se met à transpirer abondamment. Je me dis, alors qu'il aille faire l'idiot dans la cour. Il est important de courir vers le son du sang, pour qu'il ne s'arrête pas et ne trouve pas sa fin. La main brutale d'un zombie s'abattra sur lui. Le monstre attrape le bord de sa veste et le jeune homme ne se rend absolument pas compte de ce changement. Pendant que le garçon réfléchit à ce qu'il doit faire, il commence à brandir un couteau vers la main du miraculé. Le zombie le laisse partir, alors il termine rapidement le problème, même s'il crie et essaie de les traduire. Le rapport concernant la compétence apparaît. L'homme aux cheveux bruns comprend. Il ne s'agit pas simplement d'informations. Il s'avère que vous pouvez utiliser un appât pendant 10 minutes, mais cela donne plus de preuves. Celui aux yeux bleus décide de prendre le marteau et va essayer cette compétence tout de suite. La météo du week-end est caractéristique de la sécheresse. Des nuages sombres ont recouvert le ciel au coucher du soleil. Raptum se met alors à miauler de façon incontrôlable devant la porte d'entrée. Le bruit résonne presque dans toute la maison. Le type ouvre la porte, il y a un zombie vert sur le seuil. Il n'y a pas de chair fraîche. Un homme aux cheveux bruns frappe le monstre sur la tête avec un marteau, accumulant des combos pour une nouvelle compétence. Le héros continue de frapper le monstre à la tête, jusqu'à ce qu'il fasse couler le sang des coups du jeune homme. Blue-Eyed ouvre à nouveau les portes pour laisser entrer les zombies et obtenir plus de bonus grâce aux compétences. Alors le garçon fracasse le mineur contre la tête du monstre avec une telle force qu'elle se fissure. Kon n'hésite pas. Il écrase les crânes des monstres, collectant des combos pour son nouveau venu. Le héros n'interrompt pas une série de meurtres et obtient 5 provocations en 1 heure. Les espions sont des ennemis de sa maîtrise. Montrez-nous la scène du destin. Le héros a tué une horde de monstres. Le héros vérifie auprès du nouveau venu et apprend qu'il pratique toujours la médecine. L'homme aux cheveux bruns est un peu déçu qu'il ait pu tuer
même ce zombie. Celui aux yeux bleus perçoit une agitation dans la cuisine et soupçonne qu'il y a des zombies là-bas. Le joueur prévoit de poursuivre le combo et de se rendre prudemment dans la cuisine. Les spectateurs sont captivés par le héros, mais ses mains sont couvertes de sang, alors ils peuvent perturber la scène avec une moto. Coton fait bouillir des boîtes de thon sur la table et remarque qu'il ne reste plus personne. Sous la table, il remarque un homme sale et lui-même saigne encore avec un marteau à la main. Quelque chose est en train de cuire dans une poêle à frire dans la cuisine du héros. Le personnage principal est assis à table et vérifie patiemment ce que l'étranger prépare. Les guenons l'appellent divin et le raptum aux yeux bleus l'appelle un frère inconnu. L'homme aux cheveux bruns se souvient de tous ceux avec qui il a eu l'occasion de se battre. Et il semble que tout aille si bien. Le joueur explique clairement au garçon que s'il y a une menace, nous ne devons pas rester à l'écart. Un étranger ne montre aucun respect au balaka du héros et lui demande de manger. Coton rougit involontairement à ce geste, et les spectateurs sont choqués par un tel revirement. Yunak sait qu'il a travaillé comme cuisinier jusqu'à la fin de l'apocalypse zombie. L'homme aux cheveux bruns appelle l'homme aux cheveux longs, grâce auquel il a eu l'occasion de tuer un zombie. L'homme à genoux se secoue devant le joueur, pour ceux qui ont réussi à entrer dans la maison et ont ramené des zombies. Le héros le sait. Le grand cuisinier cuisine vraiment bien. Et il semble qu'il sera bientôt chez lui. L'homme aux cheveux longs s'émerveille pendant un moment, mais dit à celui aux yeux bleus de chanter avec lui. Un excellent cuisinier semble être responsable du point d'évacuation grâce à son travail. Et il en sait beaucoup sur le sujet. Il y a des garçons qui, préparant une nouvelle connaissance, pensent qu'ils ne savent rien de cet endroit. Zhang pense que son nouvel ami est le PNG, qui le guidera plus loin dans l'intrigue. Le héros accepte la proposition du cuisinier et découvre que son nom est Chester. Le joueur devine, à propos de la moto sur laquelle Jung Min-gyu est arrivé, alias le cuisinier, qui a abandonné le véhicule s'il le poursuivait. Le personnage principal pense à faire du vélo, mais il a besoin de prendre quelque chose. J'attendrai. Mais je décide d'abord de vérifier s'il y a des zombies dans les environs. Tim, 1 heure plus tard, un homme aux cheveux bruns se rend sur l'autre rive et met un marteau dans son sac. En s'organisant, celui aux yeux bleus sent qu'il est à l'extérieur de la maison de son père. Le son devient plus fort. L'homme aux cheveux bruns tremble et commence à applaudir son camarade. Trempé de sueur froide, je cours vers le haut, comprenant le cri de mon nouvel ami. Le monstre majestueux tente de tuer le cuisinier en le cousant à sa bouche. Celui aux yeux bleus n'arrive toujours pas à se remettre du choc et se nourrit de ce qu'il a enterré ici. Celui aux cheveux longs, appelé Pchon, prêt à vous aider, si vous le souhaitez. La Lemster vous rapprochera de plus en plus de votre père. Des pensées tourbillonnent dans la tête de Brown. Il ne sait pas comment aider quelqu'un qu'il connaît. Il semble que le jeune homme puisse enfin gagner de l'argent. Veuillez noter que le héros quitte les lieux, prend le vélo et s'éloigne du monstre. Vin remarque que l'homme aux cheveux longs ne crie plus. L'homme aux cheveux bruns regarde autour de lui pour apercevoir le monstre, pendant qu'il essaie d'entrer. Pour provoquer un monstre géant, il faut savoir le faire. Tous vos regards sont rivés sur le garçon. Ayant constaté cela, celui aux yeux bleus ajoute de la fluidité et pédale plus activement. Le géant court après l'homme aux cheveux bruns si vite que le garçon, sous le choc, ne comprend pas pourquoi le monstre est si rapide. Yunak y ajoute de la fluidité, comprenant ce que sa vie lui réserve. Il ne sait pas comment combattre ce monstre. Le rapace aux yeux bleus marque l'avant de la moto, à peu près ce que Jung Min-kyu a reconnu. Le héros comprend le moyen de transport de son ami. 2 autres zombies réagiront à l'arrivée du nouveau venu. Le garçon aux yeux bleus jette son vélo et court vers celui-ci, s'assurant que les clés sont là. En appuyant sur l'accélérateur, l'homme aux cheveux bruns se rend compte que le moteur tourne à plein régime. Heureusement, tous ces monstres arrivent. Les téléspectateurs commentent que ce n'est guère mieux que les garnitures. L'homme aux cheveux bruns court à toute vitesse, mais le géant est toujours derrière lui. Si vous voulez voir le géant au plus vite, vous devinerez à nouveau l'autre,
et le gaz exercera une pression encore plus forte. Le géant de la bière se rapproche de plus en plus du joueur. Il n'y a donc aucune chance de combat. Ensuite, nous voyons comment les gens évacuent vers l'école en torchis et comment ils se souviennent des cheveux de la veuve. Il est clair que les gens mentent. L'homme saisit le policier par la manche et parle de Mina. Le policier suppose que le garçon est déjà mort et leur demande à tous de se rencontrer au milieu. Le patron est à cran. Vin crie « Bonne chance aux flics, vérifiez s'il y en a d'autres ». L'un des praticiens aimerait aller au milieu, pour l'amour de Dieu, car ce sera mieux pour tout le monde. Avant l'école, la moto arrive, les policiers, et le policier montre du respect pour la moto et se retourne au sang. Un homme aux cheveux bruns apparaît devant eux, se tenant juste à l'écart de la foule. Boss comprend que c'est le vélo de son roboticien, mais son ordre est muet. Le garçon aux yeux bleus, tout somnolent, fut examiné de nouveau avec soin. Vous trouverez les démons, et vous trouverez quelqu'un que vous connaissez. Les habitants tentent de comprendre ce que le garçon a apporté, admettant qu'il s'agit d'un cadavre. L'homme aux cheveux bruns le fixe du regard. Le joueur est en colère contre la moto et les commentateurs se moquent à nouveau de lui, le traitant d'avide de respect. Boss demande à Blue Eyed, de Chon Min-gyu, et Chon félicite que la personne connaisse son camarade. Comme s'il était mort, l'homme se met à transpirer à grosses gouttes, au-delà des mots. L'homme aux cheveux bruns indique qu'il est occupé et qu'il ne peut pas se permettre tous les repas. Le héros nourri, qui est le patron ici, le policier sort de son enchevêtrement et semble incompréhensible. Avant l'arrivée du garçon, le chef du département de la sécurité des transports se présente comme Lee Seo-jun. Le personnage principal se présente. So semble être l'ennemi de ce qui est arrivé au doigt du monstre. L'homme aux cheveux bruns est stupéfait que sa tête soit déjà au courant du miracle. Il ne veut plus rien dire. Le géant tua plusieurs de ses camarades. Sivy continue de nourrir le souvenir de ce qui arriva au miracle. Blue Eyed chantait, semble-t-il, qu'il s'entendait bien avec le géant. Le chef de la Yurba est derrière la nouvelle, car le garçon a gagné de l'argent. Nous serons transportés dans le passé, où le monstre épousera le héros. Harry prêche en regardant. Il semble qu'il va essayer de tuer le géant, et ses spectateurs sont choqués par cette proposition. Le garçon aux yeux bleus se retourne devant le monstre, puis grimace à la suite d'un long réexamen. Yunak rit mystérieusement et semble avoir mis sa vie en jeu. Le géant arrive. Il a l'envie de poursuivre le garçon. Le monstre veut en finir bientôt avec lui, mais sinon, il s'écrase à l'arrêt. Il est en colère et n'hésite pas à traverser. Il piétine l'asphalte de ses pieds majestueux. Le héros comprend que le géant le suit aveuglément et qu'ils essaient de se précipiter à l'intérieur. Les yeux bleus demandent aux espions de les aider en échange de ceux qui tuent le monstre. Tandis que la poursuite se poursuit, les spectateurs s'assombrissent. Sinon, ils ne veulent pas aider. L'homme aux cheveux bruns se dit « Soit il tue le monstre et il aide, soit il tue le djinn. » Les spectateurs sont favorables au pari du héros. Trouvez un correspondant qui n'a personne à sa droite. Le joueur critique éclate alors de rire en lisant les commentaires avec un humour irrésistible. Yunak se met très en colère et saute sur la moto près du tunnel, mettant ainsi le plan à exécution. Le monstre n'a aucun respect pour l'arche qui se dresse devant lui et court après le héros. Brun, chantant à la Pérémosa, il semble aux yeux des voyeurs qu'ils vont se marier. L'arche est déjà devant le front du géant, mais il n'y a pas moyen de la contourner. Le monstre s'écrase contre l'arche. Le sang gicle de partout. Le géant est projeté en arrière. Revenons au présent. Il semble avoir les cheveux bruns, ce qui est plus précis. Tout le monde est complètement choqué, car la tête a perdu la force de se battre. Je pense que je vais d'abord vérifier si le jeune homme a une infection. Les gens sont submergés, désespérés de laisser entrer le guerrier, même s'il tue le monstre. Le gris s'améliore et montre les dessins des garçons là où ils doivent être vérifiés. Pendant que la police observait le joueur, les spectateurs discutaient de sa victoire. Le personnage principal a été vérifié. Tout va bien. « Allez, Yogo », murmure l'homme.
s'appelant à lui-même. Le patron de Tse, Jung Min-gyu, vint nourri, et vraiment, le garçon des morts, le louant pour lui. Yunak confirme à nouveau ses dires. Il semble que cet homme travaille avec quelqu'un. Le héros découvre la vérité. Boss se nourrit du vélo. Yak Yunak Znaishov Yogo Ichivkrav. L'homme aux cheveux bruns chante parce qu'il n'a pas volé le vélo. Vin serre les mains de son patron, essayant de partir en toute confiance. Avec ses yeux bleus, Jung Min-kyu semble avoir réussi des miracles en cuisine. Les passants rient de lui. En voyant ces paroles chaleureuses, l'homme devint triste et se mit à pleurer. Ayant terminé Romo, le joueur fait demi-tour et se dirige vers la zone d'évacuation. Celui aux yeux bleus tourne la tête. N'est-ce pas la même chose maintenant? Tu as survécu à tant de choses. Le personnage principal est allé dans les coins sous les commentaires des spectateurs, ce qu'il ne peut pas faire enchaîné. Le garçon ouvre les portes de l'école d'une main pointue. Tu sembles vouloir parler à l'élu. Les spectateurs ne comprennent pas ce qui est en eux et nourrissent ce qui est nourri. Grâce à des révélations décisives, le joueur devine que ce Choristouvache attendait de l'aide. Choristouvache, sans personne pour le nourrir, et le héros veut lui parler. Ce personnage, Yogo, reste un mystère. L'homme aux cheveux bruns le confirme. Le garçon veut savoir ce qu'il aurait dit. Les autres yeux sont contrariés, car celui aux yeux bleus ne les respecte pas. L'un d'eux te demande de te calmer. Le héros fronce alors les sourcils et semble ne rien comprendre. Les spectateurs le qualifient d'idiot yogi. Je le rappelle plus tard, celui aux yeux bleus m'explique que ce son est l'instinct du streamer. Les spectateurs discutent des règles du jeu. Si Harry gagne, il risque de perdre le monde. Le personnage principal aimerait être plus clair, mais l'un semble être un Zeissvit important. L'une explique les règles. Ce jeu est basé sur la réalité, et l'homme aux cheveux bruns est le seul graveur. Le joueur continue de jouer, car le jeu est Vlachtovana. C'est la même chose. Si Harry ne réussit pas à terminer le jeu, tout sera perdu d'un coup. L'homme aux cheveux bruns se tortille encore plus et nourrit celui qui est là. Le héros se retourne et demande à nouveau, sans se soucier de Dieu, « Tu devrais être émerveillé par ton apparence à la porte. » Ayant plissé les yeux, le garçon vit une expression de choc dans ses yeux. Ses yeux bruns reflètent son apparence, comme s'il avait l'air ruiné. La seule solution est de demander au garçon de se battre de toutes ses forces. Des cris aux yeux bleus retentissent à nouveau plus tard. Raptom comprend que vous pouvez rapidement obtenir de nouvelles informations, comme vous le faisiez auparavant. L'ayant ouvert, celui aux yeux bleus découvre « Le chef de la police est mort. L'école n'est pas sûre. Montrez-nous l'école et la foule de personnes qui évacuent rapidement. Montrez-nous un parc qui garantit d'une manière ou d'une autre la sécurité des personnes face à la création extérieure. » L'homme aux cheveux bruns derrière toute la ville commence à regarder autour de lui, comme si les gens étaient au point d'évacuation. Mibachimo, en tant que groupe de personnes, ressemblera à un majestueux parcan ou bouclier. La plupart des gens aident le chef de police à rétablir l'ordre dans le département scolaire. Le jeu commence. Gérer un si grand nombre de personnes, surtout sous pression, est difficile. La police essaie de remettre les choses en ordre par tous les moyens et, jusqu'à présent, elle n'y arrive pas. Le personnage principal ne comprend pas comment une telle situation pourrait menacer le chef de la police. Ils commencent à distribuer leur nourriture. Un des policiers leur demande de s'écarter. L'homme aux cheveux bruns se retourne à l'appel du policier, qui l'invite à chanter. Le jeune homme semble ne pas avoir faim et se dirige vers le policier, qui est de service aux funérailles. Cet homme est antipathique. Cela explique en partie les problèmes du héros. Il semble fermement que je doive voir le chef de la police immédiatement. La personne est surprise par une telle déclaration et commence à se méfier du joueur. L'homme aux cheveux bruns nourrit celui qui est à droite, ou bien le policier lave. Le héros a l'air incroyable. Je sais que cela va se produire. Les témoins sont également méfiants. Le personnage principal demande à l'homme de contacter le chef du département des transports.
Le policier l'entend et commence à parler par radio, expliquant la situation. L'homme fond en larmes, se nourrit et aura les cheveux bruns pour tuer des monstres. Le joueur semble l'être. Le policier peine encore plus. Il semble qu'il ait besoin de gens comme John. Il dit que le chef de la police est arrivé et que l'équipe l'a déjà envoyé au poste de police. Les yeux bleus nourrissent. Pourquoi les blagues n'étaient pas organisées auparavant? Vidéo. Il n'y avait personne pendant 1 heure. Le héros, en sa qualité de patron, demande à visiter les bureaux. Le policier les qualifie de « bureaux à l'heure ». Les joueurs pensent qu'il vaut mieux travailler tout de suite, car on n'obtient rien. L'homme ne fait pas vraiment confiance au héros, comme en témoigne son apparence. Hale Brown semble avoir une importance capitale à chaque instant. Le garçon aux yeux bleus demande qu'on lui donne toutes les informations, et maintenant il s'occupera aussi de l'affaire. Un homme fait face aux difficultés. Puis on nous montre le bureau, un signe sur le nouveau dans le sang. Le joueur s'avance au centre et observe les alentours. Le bureau semble convenable pour un chronométreur. Le personnage principal demande aux espions de l'aider s'il détecte une odeur nauséabonde. Celle-ci est immédiatement perceptible. Pour s'attirer l'estime du jeune homme, il lui attache une carte à accrocher dans le dos, au milieu du bureau. Le garçon s'émerveille alors devant la table d'honneur, où se trouve une autre carte de localité. La femme aux cheveux bruns se trouve à l'endroit indiqué sur la carte, et c'est le bon endroit. Vous voulez vous y rendre? En regardant la carte, on sent les crocs dans le dos. J'ai envie de me tenir devant la porte du bureau. Le héros est visiblement tendu. Yonak se retourne brusquement et désigne du doigt celui qui est arrivé. Le personnage mystérieux semble savoir que le héros recherche le chef de la police. Lui-même, aux cheveux bruns, est tendu par une telle franchise, s'étonnant de la porte. La silhouette ouvre les portes. Un homme élégant se présente au siège social. Vin tend la main à Blue Eye et il s'avère qu'il est inspecteur de police. Son nom est Jin Kyung-cho. Raptom. La prise du silex Ken devient si forte que ses bras tremblent sous la tension. Le jeune homme lui-même ne le comprenait pas. Vos veines sont tendues par la force du policier. L'homme se demande d'un air menaçant et se nourrit, sachant que l'homme aux cheveux bruns est méfiant. Le héros est pris de sueur froide. On dirait bien, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Raptom pousse un cri tonitruant. Jin Kyung-cho ne réagit pas, et le jeune homme est très inquiet. Le garçon aux yeux bleus se dirige vers le cri, ouvre la porte et avertit le policier pour le choc. L'homme désigne la femme du doigt et dit qu'elle est infectée. La dame ressemble à un zombie. Le massacre commence. Les zombies tentent de manger des gens pour calmer leur faim. Les gens essaient de se cacher, puis ils se recroquevillent tous de peur. Nous pensons que les policiers ont été infectés et sont devenus des zombies. Désormais, plus personne n'est en danger. Le personnage principal est choqué par l'apparition de zombies dans une telle ville. Il semble que tout soit scellé. Le type aux yeux bleus sort le marteau de sa veste. Pendant que tout le monde court vers la sortie, l'homme aux cheveux bruns se dirige directement vers l'épicentre pour rassembler les gens. La police panique car elle ne peut pas tirer sur les zombies au milieu de l'attaque. Le joueur agite magistralement un marteau et donne des matraques aux policiers. L'homme aux cheveux bruns répète qu'il a besoin des clubs. Et ce n'est qu'après une autre fois que l'odeur se fait entendre. Mibachimo Bosamina, qui est prête à aider à kidnapper des gens. Votre médecin essaie de l'aider, mais ce n'est pas sans danger. Si le patron le sait, il veut se venger du travailleur décédé. Le personnage principal continue de frapper les zombies avec un marteau, en frappant de plus en plus de zombies. L'homme se demande pourquoi l'homme aux cheveux bruns ne cesse de tuer des monstres. Le patron grimace alors et pense que le garçon n'a aucun plan. Après avoir vomi ses pensées, il achève tous les zombies qu'il a tués. La police entend le héros, prend des matraques et fracasse des têtes de zombies. L'homme aux cheveux bruns ne se relève toujours pas, frappant à plusieurs reprises le monstre de peau sur la route. Des gens essaient d'entrer, mais la porte principale est fermée et la police ne les laisse pas sortir.
Blue-Eyed comprend que les policiers eux-mêmes et les zombies ont pénétré sans prévenir. Les spectateurs sont également acclamés. Les puanteurs sont importantes, tellement importantes, Ken. Yunak sort le marteau de sa veste. Vous connaissez probablement le chef de la police. L'homme aux cheveux bruns comprend que seuls les civils peuvent être dignes de confiance. Il confie donc au chef du ministère la mission de rester derrière les policiers. Celui aux yeux bleus devance l'homme qui ne rejoindra pas le groupe sonore. L'homme est anéanti par les instructions du joueur. Il est pris de sueur froide et est extrêmement stressé. Le visage gris bloque mes chemins, semblant s'en être éloigné. Les rues sont désertes, commandez plusieurs vélos. Prenez-en un et partez. Les spectateurs rient de son comportement. L'homme aux cheveux bruns se dirige vers son siège social. Le joueur enlève le scooter et se dirige vers la forêt, où se trouve une cabane semblable à une grange. Gros plan sur la veillée funèbre de Métalev. Personne derrière les fenêtres. La chaîne de surveillance commence à se méfier. Le héros suit, appuyé sur son bâton. Je comprends qu'il y avait beaucoup de monde ici. Klopchina se demande qui sont ces gens. Les spectateurs rient de lui. L'homme aux cheveux bruns explique pourquoi il n'y a plus de boîtes de provisions, comme du gruau sur un épi. Les spectateurs étaient stupéfaits, car ils pensaient qu'ils devraient détester ces boîtes. Le héros est encore plus émerveillé. On dirait que les boîtes sont vendues pour une bouchée de pain. Veuillez expliquer le contenu payant de gris. Ouvrez simplement la conversation. On dit que celui aux yeux bleus connaît l'icône du dollar dans le coin. Une fenêtre contextuelle apparaît. Discussion sur le parrainage. Héros des chocs. Qu'est-ce que le don et la monnaie intérieure? Le chat sponsorisé est arrivé. Ça a l'air bien. Le plus grand fan de faire un don à son premier ami est de se demander ce qu'il fait. Les surprises ne s'arrêtent pas là. Un autre don arrivant en un clin d'œil. Le héros nourrit les espions, ce qui explique pourquoi l'odeur n'a pas révélé cette fonction. Le joueur ouvre prudemment les portes de la grange et entre. Au milieu se trouve la pièce principale. Les spectateurs rient de lui. Ne pensez pas que Chon se soit formé, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Celui aux yeux bleus crie plus tard parce que les voyeurs rôdaient auparavant. Vous devriez admirer les stands magnifiquement décorés. Raptum du Vikna des zombies. Prêt à goûter au héros? L'homme aux cheveux bruns donne un violent coup de pied au monstre. C'est là que l'art de la provocation entre en jeu. De plus en plus de zombies apparaissent chaque jour. Et les jeunes se défendent encore plus violemment. Le garçon comprend que suivre la maison, c'est comme être un zombie. Les passants rient de sa réaction. Montrez le stand de loin. De plus en plus de zombies provoquent le jeune novice. L'homme aux cheveux bruns transperce la tête du zombie avec sa botte. Pour avoir peur des zombies, il n'y a pas de provocation. Le joueur leur assomme la tête avec un marteau. Les observateurs pressentent les problèmes. Le héros fait de nombreux commentaires. La provocation déclenche désormais l'apparition de 14 monstres. Le garçon perd de la force. Il sort à découvert et tue les monstres un par un. Un bruit suspect se fait entendre derrière lui. Le garçon se retourne et se bat. Il bat des zombies. Le héros rit bruyamment. C'est le flic qui a laissé entrer les zombies. La machine fait un bruit de gamer. Les yeux bleus provoquent l'eau pour qu'elle s'en aille. À travers la lumière, on aperçoit une silhouette. Puis on voit Ken, stupéfait que le garçon se soit retrouvé pris dans l'assaut des monstres. Le policier semblait pressentir cette fin. Du gaz est présent dans l'air, cherchant à tuer le héros. John est choqué, mais ne freine pas le choc. Ken affiche un sourire dément et appuie sur l'accélérateur. La voiture écrase le corps contre l'arbre. Quel est le sort du héros? Allez Ken Bashit, de sorte que le corps n'appartient pas à celui aux yeux bleus. Vin est nerveux. Sean frappe à la vitre de la voiture. Il y a du sang partout dessus, et il essaie de l'ouvrir. Le policier est encore plus nerveux. Le joueur brise lui-même la vitre. À travers le mur, il saisit la main du policier. Celui-ci tente de s'échapper. Le policier tire sur le garçon, qui se suicide alors. La voiture redémarre et écrase les zombies morts devant vous. Ken appuie sur l'accélérateur. Je veux que le héros s'engouffre.
Vous pouvez admirer le miroir. Un homme aux cheveux bruns, un marteau à la main, court derrière. Ken s'émerveille. Le héros court après la voiture 80 km par an. Les spectateurs rient de son exhibitionnisme. Le policier qualifie l'homme aux cheveux bruns de divin. Divin est trempé de sueur, je pense que tout est fini. La voiture atterrit sur les caisses. Le policier serre les boîtes dans ses bras, voulant s'éloigner du héros. Quand je suis fatigué, je ne me lève toujours pas. Je répète le nom du policier. L'homme appuie sur le bouton de la télécommande. Il se pourrait bien que ce soit la même chose. Des tas de zombies sortent des caisses. L'odeur nauséabonde réclame le héros. Les observateurs doivent fuir, sinon la compétence sera activée. 40 monstres l'attaquent. Ken est heureux de bouger, rit et se laisse porter. Hélas, le héros ne renonce pas. Il semble que cela prendra 2 heures. Sa force physique augmente de 500%. Va enfonce un marteau dans la tête du zombie. Le monstre survit à la violence du coup. Le sang coule à flot. L'homme aux cheveux bruns, de plus en plus furieux, n'hésite pas à tuer la créature. Ma silhouette est près du sang, et je me tiens au-dessus d'un tas de zombies morts. Celui aux yeux bleus craint que l'heure du jour ne lui fasse perdre ses compétences. Et il n'y a pas moins de monstres. Vin repère la voiture de Ken, qui n'a pas encore quitté les lieux. D'abord, tu veux divorcer du flic, et ensuite du prochain zombie. Vous devriez vous précipiter vers la voiture du policier, en essayant de le rattraper le plus rapidement possible. Ken essaie de s'infiltrer, même avec ses cheveux bruns, pour une nouvelle menace directe. Le policier s'en mêle les pinceaux avec la demande de mutation du chef de police de l'école. Une fois de plus, la main de Chon se saisit de la poitrine, répétant à voix haute à propos du patron. Le policier tend la main vers le pistolet et le héros lui écrase la main d'une poigne mortelle. Les spectateurs, dans les commentaires, racontent à Ken la suite des événements. Vin saisit la main de l'autre policier et la serre férocement, en lui demandant s'il a une chance de gagner. Le policier a hâte de crier le nom du personnage principal et se met à transpirer à grosses gouttes. Il semble que le streamer et les spectateurs adorent cela, avec un rire divin. Il éjecte Ken du siège aquatique et le fait monter sur le bateau. L'homme aux cheveux bruns semble froid, comme si le policier était en train de rassembler tous les éléments. Et les spectateurs sont sous le choc. Celui aux yeux bleus connaît les menottes, et les yeux sont heureux de mordre le flic. Coton rit et est encouragé. En regardant autour de vous, vous pouvez voir les zombies qui ont déjà atteint la voiture. Il entend encore de la joie et enchaîne le policier à chaque tournant. Des zombies se dirigent vers le son d'un klaxon. Ils sont plus de 40, et l'odeur est insupportable. Le type écrase des monstres sur le capot d'une voiture de police à pleine vitesse. L'homme aux cheveux bruns rit légèrement, semblant n'avoir jamais deviné qui était le directeur de l'école auparavant. Le héros, captivé, s'interroge en conduisant la voiture jusqu'à l'école. Quand tu seras assez vieux pour acheter un sorcier en peluche à Custina, tu seras émerveillé par la voiture. Chon aboie et hurle devant la femme non sédatée, en frappant violemment le jouet. L'ours est jeté à terre, et il paraît impuissant et pitoyable. L'homme aux cheveux bruns a l'air bien habillé. Il nourrit les voyeurs. C'est ce qui s'est passé. La sorcière en peluche de la Ustina rouge se lève du sol. Il y a encore plus de choc. La voiture commence à s'arrêter. Asseyez-vous à côté pendant une pause. Le vétérinaire s'émerveille du yoma dans ses yeux, puis l'extase se répand près de la forêt. Le héros ne comprend pas quel genre de monstre il s'agit, et les spectateurs expliquent. Il montre des trésors. Ayant découvert cela, le garçon est content. Il ne vous donnera pas une autre capture d'écran. Ken commence à marmonner dans son sommeil. Il viendra sûrement bientôt vous voir. Les téléspectateurs donnent leur avis sur la suite des événements. L'homme aux cheveux bruns propose 2 options. Soit Joe sera autorisé à dormir, soit il sera tué à nouveau avec un pistolet paralysant électrique. Les observateurs choisissent la première option, mais Chon détruit quand même sa nouvelle idée. Le personnage principal sort de la voiture et se met immédiatement à la recherche du mystérieux sorcier en peluche.
qui lui montre le chemin vers l'écran de ravitaillement. Nous avons de très petites pattes du médecin, qui bruissent délicatement le long du drap, jusqu'à ce que nous ayons juste battu le point jusqu'à l'écran souhaité avec de précieuses disputes. Yunak suit respectueusement le guide bienveillant, ne se tenant pas au bord, et même l'approvisionnement en peau dans une telle situation peut ruiner sa vie. Les garçons et le médecin sont rassemblés devant le vieil écran. Il y a un problème. Il faut payer jusqu'à 5 yens pour cela. Pour celui aux yeux bleus, la somme est importante, surtout pour les compagnies d'assurance, qui, ayant tout payé, n'auront aucun gaspillage, aucun déchet ni ordure. Les spectateurs discutaient pour inciter les garçons à abandonner cette idée et à se tourner vers la voiture, car jeter des pièces pour le briquet est déraisonnable. Ce héros, en revanche, est déterminé à tenter sa chance, pariant que quelque chose de rare ou de rare apparaîtra au milieu de ses provisions. L'écran affiche une lumière rouge bon marché. Difficile de s'étonner d'avoir payé si peu cher pour un tel résultat. John est couvert de sueur froide et le chat est vide à cause de son malheur, supposant qu'il aurait mieux valu écouter la joie et ne pas rayer l'écran. Une fois que celui aux yeux bleus est prêt à retourner à l'école, le lieutenant le lui prend quand même, l'ayant attrapé profondément dans le ventre de sa veste. Montré l'école en torchis, l'homme aux cheveux bruns soupçonne secrètement que Bosmina ait réussi à survivre dans ce chaos sans lui faire de mal. La scène se déplace ensuite vers un groupe de policiers qui discutent fiévreusement de la façon dont les zombies pourraient franchir leurs barrières. La police tente encore d'échapper au chaos et au désordre qu'elle a perdu après l'attaque des monstres, ne sachant pas quoi faire ensuite. Le chef du petit s'approche d'eux. Il est clair que le problème ne réside pas du tout dans le dépistage de l'infection parmi les civils. Vin ordonne à tout le monde de se calmer et d'essayer de ne pas paniquer, mais aussi de rester sous le contrôle des colosses hurlants de l'école. Un autre policier arrive auprès d'un groupe de policiers et lui demande de parler à voix basse, car celui qui est sérieux à droite exigera la confidentialité. Il s'avère que le numéro de téléphone de la police était celui de la personne qui a pu transférer secrètement le chef de la police dans un endroit sûr. L'homme aux cheveux gris montre son apparence correcte. Ceci n'est pas acceptable. Pas du tout la même que celle dans laquelle il est apparu à l'heure de la première susterie. Tout ce dialogue est attentivement écouté par le patron Mina, qui entre alors en état de choc et fige déjà son plan d'action. Tofstin espère aller profondément dans les mines, afin de ne pas perdre l'occasion de lécher et de raconter tout ce qu'il a senti à Chon lui-même. Mi Bachimo. Alors que nous nous précipitons à travers les couloirs sombres de l'école, sans entendre les bruits extérieurs, même chaque seconde est importante. Des insignes de la police scolaire marquent la voiture de Ken, garée à l'entrée. Ils sont surpris de ne voir personne à l'intérieur. Les puanteurs s'approchent prudemment des poumons, regardent la pente brisée et marquent le flic qui gît au milieu sans preuve. Tournons-nous vers l'orateur afin que nous puissions gravir la montagne à toute vitesse, ou bien informer Chon d'informations importantes. Ils sont obligés de se précipiter dans les couloirs de l'école, même s'ils savent que parfois, une erreur ou tout type d'obstruction peut leur coûter la vie ou leur liberté. Une main apparaît devant lui, serrant ses mains juste devant son apparition. C'est là que Chon apparaît. Le personnage principal s'est déjà tourné vers l'école et cherche le patron, puis attaque soudainement le patron Mina qui crie de peur. L'odeur commence à se faire entendre. La vieille école semble calme, mais la tension est palpable au centre. Des zombies pourraient surgir de nulle part. Tostin n'est pas visible, écrit fort, nourrissant, et le garçon est en pleine effervescence, devinant tout, jusqu'à ce que le jeune homme lui demande de se réveiller. Boss informe que le chef de la police est maintenant au sous-sol, et peut-être que toutes les mines sont exploitées jusqu'à présent. Chandanchotsi, sans remarquer que cette personne est toujours reconnue comme une baise rapide, sans aide yogique. Son regard le surprend, sous le stress. Dia descend au sous-sol. De Chon écoute Rosmova en silence. So, la chef de la police,
marmonne sans cesse. Il sort un pistolet paralysant électrique, prêt à le désarmer, car le patron va essayer de le désarmer à nouveau. Les spectateurs du chat grognent que Seo aux yeux bleus commence à prédire l'avenir à Chon lui-même, lorsqu'il entre dans le mode de la vraie bête. L'homme aux cheveux bruns se rapproche prudemment de l'entrée du sous-sol, en veillant à rester discret, afin de ne pas gâcher le plan. Les commentateurs continuent de fournir une nutrition spéciale, bien que la situation soit désormais critique et que la dégradation de la peau puisse persister. Jung fait irruption dans la pièce, et Seo comprend immédiatement que quelque chose cloche. L'homme aux cheveux bruns transperce le dos du policier avec ses 2 jambes, tout en lui demandant sa signature. L'abonné termine la procédure et jette un yen. Le héros lui-même semble vaincu. Ce est jeté à l'entrepôt, il est important de se relever. Sans hésiter, il dégaine aussitôt son pistolet. À l'approche de l'heure fatidique, le jeune homme tente de se blesser à la main. L'homme aux cheveux bruns laisse échapper un petit rire, sachant que So sous-estime clairement sa force. Celui aux yeux bleus hurle que c'est cela l'humanité. Une humanité qui a disparu de So. Malgré votre acharnement, vous luttez de toutes vos forces et l'arme ne cède pas. Les tirs étaient presque à sec. Le pistolet était à court de cartouches. Ma tête tremble alors et je deviens nerveux, même si ma vie ne tient littéralement qu'à un fil. So s'émerveilla de cette nature sauvage. Et à ce moment précis, l'homme aux cheveux bruns fit un signe de la main. Celui aux yeux bleus exprima sa gratitude. Pour Mina, tuée par les monstres. Le héros porte un nouveau coup au chef de la police, dont les subalternes avaient besoin. Le 3e consiste à évincer Misia pour son propre compte. Le chef de la police arrivera progressivement. Yunak remarque qu'il retire immédiatement la clé des menottes. On peut surmonter l'honnêteté. So tente d'atteindre le pistolet paralysant avec son coup. Mais l'homme aux cheveux bruns le devance. Lorsqu'il électrocute un policier avec un taser, celui-ci se tord de douleur. Le joueur affiche un sourire satisfait. Il a encore de beaux jours devant lui. Le garçon aux yeux bleus lui asséna de nouveau un coup de taser sur la poitrine et lui demanda de saluer Ken. Les badauds tentent d'interpeller Seo. Le héros semble surgir à tout moment. L'arme est sortie de sa veste rembourrée et préparée en vue du nettoyage final. Dès qu'il a quitté le corps sans vie de So, il se place derrière les portes ouvertes et braque son arme sur l'entrée. Les spectateurs ne comprennent pas pourquoi ils devraient avoir peur. Un autre policier entre au bureau et reçoit immédiatement un coup de poing dans la tête. Chon s'émerveille froidement sans la moindre pitié. Tout redevient calme et paisible. L'homme aux cheveux bruns ne se plaint pas du gâchis, et les spectateurs sont sous le choc. La chair de poule le parcourt à la vue de sa cruauté. Le joueur Mitvo récupère ce qu'il donne, la toute fin avec leurs propres actions malhonnêtes. Les yeux bleus pétillent, signe que Seo souhaite une fin pacifique. Les spectateurs soutiennent et encouragent le héros. Yunak peut s'approcher sans risque d'une personne encore en vie. Sivi demande qu'on fasse attention et Aléchon confirme, avec insolence, qu'il empochera tout l'argent. Vous jouez avec Seo vigoureusement, visez différentes parties du corps ou appréciez la maîtrise de votre peur. L'homme aux cheveux bruns pose le tronc directement sur la tête de l'homme aux yeux bleus. Seo tremble, à juste titre, car la mort n'est pas l'apanage des jeunes bêtes. Chon le répète sans cesse à So lorsqu'il tente de le tuer. La conversation a un prix. Le héros paiera pour un don. Émerveillé par l'apparence du personnage principal, l'homme de raison, il n'y a pas d'autre choix, lui tirait dessus. Ça commence à se faire pipi dessus de peur. Les spectateurs rient de son désespoir. Le héros lui-même est déçu par cette fin, car le flic dur à cuire a maintenant l'air pitoyable. Tovstin essaie d'expliquer aux autres policiers. Chon pour destituer le chef de police de l'école. Levin ponce son corps inanimé. L'homme aux cheveux bruns explique à tous que ceux qui ont volé le patron sont ligotés à la cave. Celui aux yeux bleus fait confiance aux flics, qui ne sont pas de mèche avec l'ennemi.
Il ne faut pas les regarder avec étonnement. Le joueur Chun lève les yeux au ciel, où flottent des teintes bleues et violettes. On peut le trouver sereinement. De sa voix, le garçon crie des informations en regardant le ciel. Il commence à trembler. Ça va être rapide. Le message est clair. Il est dangereux de perdre son emploi durablement. Jung-woo doit partir. De nouveaux appartements sortent de terre. Les odeurs nauséabondes semblent s'être estompées. Chun est allongé sur un futon, au milieu de la pièce. C'est du radium, alors détendez-vous. Dans d'autres mines, Jung-woo jurerait à tout rompre pour la punition infligée par le patron. Le garçon semble bloqué ici, mais il se souvient de la fenêtre. On ne peut pas rester privé de quoi que ce soit longtemps. La faiblesse aux yeux bleus signifie long. Les gens essaient de suggérer quelque chose, mais les forêts n'en savent pas grand-chose. Chun Rosumier. Les pourboires sont épuisés. Tu prends ton sac à dos, tu te lèves du futon et tu vas quelque part. Les grenouilles nourrissent les coudis. Déjà le soir, le ciel est violet. Les yeux bleus rejoignent la voiture. Chef cliché. Chonipita, Tchegovin. Chun se retourne. Je ne pars pas encore, mais si Yagbi Pichov, les mines me fourniraient des provisions. Cet homme est un bagarreur né. Rétrospectivement, on constate que l'homme aux cheveux bruns admire le plan du patron. Le patron veut ignorer les clients. Chong discutera avec lui de la part de ceux qui veulent tuer. Le chef ne veut pas les tabasser devant les autres policiers. C'est cruel. Chong raconte l'histoire avec un sourire en coin. Chef Ashotsi. Champur Kerma, femme voiture Schwitko, patron sur le siège passager, ruine. So Eken, attaché à la voiture, s'enfuit pour ne pas tomber. L'homme aux cheveux bruns accélère. Il semblerait qu'une horde de zombies poursuive les barrières. Leur puanteur fera fuir les gens à tête de rose. Les zombies rattrapent Joe et le mordent à l'épaule. Chun accélère la voiture jusqu'à 80 km par an. Raptom, l'homme aux cheveux bruns, galope à vive allure, sans pour autant priver les hommes de leur chance de se battre. Les yeux bleus font demi-tour. Les zombies ont envahi les motos. Vin rit d'un rire dément. Le patron le regarde avec une admiration béate. La veine est tendue, à vue de nez. Il vaut mieux ne pas frire avec du chon. Chun vous demande de préparer les provisions. Le patron dit qu'il pense que le garçon peut dire adieu à tout. L'homme aux cheveux bruns fixe le conducteur du regard, l'air furieux. Puis, il lui fait un clin d'œil et se nourrit, finissant par se brûler les poumons. Les spectateurs l'encouragent. Tu sauras te sortir de n'importe quelle situation. Il ferme les yeux et s'assoupit un instant. Chun s'endort, mais aussitôt ses yeux se plissent brusquement. Son aura est si merveilleuse qu'elle en est presque rauque. Le personnage principal est pris de sueur froide. La voiture est froide, mais la climatisation est défectueuse. L'homme aux cheveux bruns contemple avec stupéfaction son rétroviseur. Une silhouette sombre se dessine derrière la voiture. Ce monster est la mort incarnée. Les yeux les dissimulaient. Le monstre cède et se met à l'éviter. C'est le signal pour attaquer. Le héros quitte la ville. Yogo a l'air furieux. Le garçon aux yeux bleus desserre le frein à main et démarre en trombe. Kon appuie violemment sur le canon à gaz. Les spectateurs applaudissent et rient de peur. Le héros vit à l'école, mais ne s'en prend pas aux policiers. Il est important de vivre sans dire adieu. Le joueur crie aux spectateurs, de sorte qu'ils soient déjà au courant de la scène. Il dit « Attention, spoilers, interdit !» Chun avance avec émerveillement. La silhouette sombre a disparu. Vin pense avoir réussi à s'échapper. Le squelette apparaît blanc. Le monstre tend les mains vers Chun. Nous comprenons. Il se téléporte miraculeusement. Chun appuie sur l'accélérateur de Chossili. La tension augmente. Le joueur crie qu'il n'a pas peur. Il voit qu'ils vont hurler à mort. L'odeur nauséabonde est là pour aider votre amant. Le monstre est fasciné devant le capot. Chon s'écrase au feu rouge. Quand tu te cognes la tête, le sang coule. Le monstre arrive. Celui aux yeux bleus ouvre la porte.
et le combat commence. 20 tirs dans l'ombre, de peur qu'il ne s'enflamme. Chant résumé. Il faut tic-tac. Tu peux courir jusqu'à ce que tu te réveilles. Yunak respire bruyamment. Sa peau est brûlante. Tu es dans une situation critique. Le squelette se téléporte devant Chon. Un combat épique s'engage. Le monstre ouvre la voie. Le héros tend la main et éclaire le visage du monstre. Il se couvre le visage. Chon tire à nouveau. Cette fois, ça marche. Le vin s'échappe par la fenêtre, provoquant le monstre. Le joueur retire son don à Internet. Piper, seul, se moque de Radnik. Chon se fâche et frappe le vélo. Les spectateurs rient. Tosu est toujours en avance sur Chon. Il célèbre sa vie. Le héros tient toujours le fusil. Il court et tire à nouveau sur le squelette. Kuli transperce la tête du monstre d'un coup de poing. Chong se demande « Pourquoi travailles-tu maintenant ? Ne vous émerveillez pas de vos pieds. Regardez les limites. Le squelette ne peut être tordu. » Rire aux yeux bleus. Nous comprenons, il est miraculeusement entouré de territoire. Il embrasse et crie encore. Et le reste du tournage? Si tu voles, le monstre le sait. Le héros sourit et envoie la créature en enfer. À la manière simple d'une chute de neige. Un pistolet vous échappe des mains, mauvais présage. Je risque d'avoir des ennuis. L'homme aux cheveux bruns gît sur l'asphalte, couvert de sueur et de sang. Vous devriez vous émerveiller devant cette ruelle sombre et familière. Que la lumière brille. Puis la lumière s'éteint, puis elle se rendort. Ceci est semblable à un signal de détresse. Kon est sur ses gardes. Il charge son arme et se prépare. Vous êtes ici pour découvrir les lieux. C'est du vrai morse. Les cheveux bruns, c'est pareil. Les spectateurs l'acclament. L'odeur semble avancer. L'odeur du sang est celle de beaucoup de gens. Chon crie « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Celui-là semble insatisfait. Le regard de Chon change, plus boudeur, moins réprimandant. L'insigne indique « Yan ». C'est un écolier. Devant lui se tient un homme mince, aux cheveux bruns courts et aux yeux bruns. Karuki sert à manger, et Chon est policier. Les passants rient en voyant la nourriture. L'homme aux cheveux bruns nourrit le garçon, qui se retrouve seul. Toy hoche la tête. Chon appelle un pompier et le menace avec un pistolet. Vin prend le sac à dos de l'élève. Les passants traitent Chon de sale. Le garçon a une boîte de thon, de la viande séchée et des ramen. La même chose que Chon. Le brun peut pleurer et le supplier de le laisser partir. Alchon le dépouille jusqu'à la moelle. L'étudiant semble savoir que rien d'autre n'a d'importance. L'aide est bénéfique. Celui aux yeux bleus est tenté de s'émerveiller devant quelqu'un, sans lui faire encore confiance. Vin nourrit les animaux, comme Ian l'a vu, et a sauvé la nourriture. Chon soupçonne le berger. Il semble qu'ils doivent être séparés. Le lectarique s'en charge. Le garçon rappe que tous ses amis ont péri à sa place. Elle pleure et s'appelle. Les yeux de Piper transmettent les émotions du garçon à Chon. Il commence à douter de ses paroles. La vérité te nourrit. Ian hoche la tête, les larmes aux yeux. Chon semble être avec lui. L'étudiant n'y croira pas. Il aura trop bu. Le garçon aux yeux bleus le confirme sérieusement. Action pour aller de l'avant. Mibachimo, comme un crapaud, transperce deux personnes avec sa langue. Yan crie et court. Chon hurle sous le stress et Yana aboie. Allez Boy a un plan. Vin pleure de douleur. L'homme aux cheveux bruns est nerveux, mais le karaoké chante. Un géant les mariera. Trochachibudinki. L'étudiante explique son plan. Chon est stupéfait qu'elle se souvienne du chemin. Les héros atteignent le lieu de réparation. La glace géante n'attrape pas Chon. Le rapace géant tombe dans une fosse remplie de tuyaux. J'ai la tête qui tourne. Chon-Yan Radi est un monstre parmi les bergers. Loin de la puanteur de l'eau rouge, c'est comme une langue. Yang dit à Jungu de capter le signal. La glace se forme.
La langue transperce le crâne du géant. Chon est heureux. Yang est choqué. Le crapaud est blessé. Le géant lui mord la langue. Chon cliché yana tikati. Une odeur nauséabonde envahit les lieux. Chon félicite Yang pour sa mémoire. Faire du vélo n'est plus aussi désagréable. Chon ne chante plus autant, mais il entend le garçon. Yang semble avoir perdu quelque chose de précieux. Les puanteurs ont été abandonnés. L'étudiant se nourrit, et vous connaissez le jeune homme de la 75e division. Chon change d'apparence. Yan semble avoir espionné un ami, mais il connaissait le dossier. La division l'a emmené. Chon semble le sentir, mais il ne sait pas de qui il s'agit. Yang dit « Armée Nibi, esprit aux yeux bleus, comment est-ce avec ses pairs ?» La puanteur atteint la ville des sans-abri. Une jeep maculée de sang et à rochers brisés apparaissent à l'arrière-plan. Chon reconnaît le véhicule militaire. Te voilà parti, filant à toute allure, haletant bruyamment, des étincelles jaillissent. Yan se fige. Chon est en colère contre les puissants et prêt à passer à l'action. L'homme aux cheveux bruns frappe à la portière de la voiture, tentant de réveiller un homme qui n'a pas l'air d'un zombie. Chon comprend parfaitement qu'il s'agit d'une personne à part. Tant que vous êtes libre de venir à vous. Le joueur le saisit par sa veste publicitaire et tire son nom, le regardant respectueusement dans les yeux. L'homme tremble, couvert de sueur froide. Le Suédois aux yeux bleus inspecte la voiture, convaincu qu'elle n'a rien de sale. L'homme s'appelle Joe. Soudain, il retire sa veste et semble éviter de le toucher. Mais le héros assomme Mithya d'un coup de pied arrière. Joe demande qu'on lui enlève ses jambes et ne s'approche pas. Mais le brun aux cheveux bruns se relève calmement du sol. Chon commence à soupçonner que Joe est un déserteur. Car pourquoi travaillerait-il seul au milieu d'un lieu d'insécurité constante et de monstres? Joe avait l'impression que tous ses amis avaient péri et que lui-même avait perdu la vie. Karuki demande. Cet homme est un vrai soldat. Chong acquiesce. Chester porte un uniforme. Cependant, ce soupçon ne le dissipe pas et se heurte à de nouvelles preuves. Le héros s'empare de Joe, le condamnant à mort. Ce dernier se détourne et supplie qu'on le relâche. L'homme aux cheveux bruns sort le jeton métallique et demande le numéro spécial. Joe est pâle, paralysé par la peur, mais il l'appelle tout de même correctement. Le héros semble avoir gagné une grande confiance. John parle immédiatement de la division 75. Mais Joe sait qu'il a flairé ce nom en premier. Yan demande de ne pas attendre 1 heure et d'aller plus loin. L'homme aux cheveux bruns se rétablit et tente de franchir le parking, bien que l'écolier soit inquiet pour Joe, blessé. Joe mérite bien qu'on le taquine, et l'élève a bien fait de ne pas le jeter ici. Joe pense avoir une fissure au nez. Chon est contrarié. Joe en est absolument convaincu. Chon veut te faire du mal. Le commentateur croit au héros. Chon est en colère et semble sous-estimer l'odeur. Vous pouvez escalader le parking et nourrir l'écolier pour pouvoir ouvrir les portes manuellement. Il semble donc que vous puissiez aider Chester à atteindre le milieu de sa vie. Yang est ravi de s'entendre. L'odeur nauséabonde qui règne en entrant dans ce lieu majestueux, marqué par quelques voitures abandonnées, le frappe. L'homme aux cheveux bruns se demande pourquoi le portail est ouvert. Chon est en avance sur tout le monde en buvant. Au moins, on peut traîner ici. Joe hoche la tête. Des amis se rendent au poste de premier secours et posent une attelle à Joe. Chon se prépare à partir en reconnaissance. Yan demande à Yogo de ne pas le jeter lui-même ici. Même si c'est plus tôt pour tout, cela ne quitte pas le yoga, ce qui semble à la fois calme et alarmant. Souvenez-vous de Chon qui se lève prudemment de l'assemblée et nourrit les grenouilles, afin d'en priver Yan. Ils dirent non à l'unanimité. Chaque fois qu'il entend des voix derrière la porte, entrez et allumez un tas d'équipements sous les pièces à vivre. Vous êtes stupéfait que même si vous allumez l'électricité,
À la radio, n'importe qui peut deviner la montée en puissance de la division 75. Puis le son se coupe. Vous cliquez sur la fenêtre d'information. Dès que vous arrivez à la station, vous pouvez sortir de l'endroit. Le héros préfère quitter la pièce et les spectateurs l'encouragent à grands cris. Descendant, Chung appelle Yan. Dans la salle médicale, l'attente de Joe est insoutenable. Il semblerait qu'Yan ait perçu un bruit étrange provenant du sous-sol, là où se trouvaient les gens. Chung crie sur Joey et se précipite pour plaisanter avec le garçon. Mais il trouvera probablement la clé de la voiture et entrera. Il y a une pile de papier sur la table, des dossiers éparpillés. Le héros de glace se pare d'un compliment. Ce bruit de rapton qui gronde comme un yaourt est encore plus impressionnant. Vin Strumgoloff vole au-dessus du premier. Je transpire tellement que ma chemise me colle au dos. Joe est allongé sur le ventre, comme s'il venait de couler. Jung veut se calmer, mais il se met à respirer en courant. Joe appelle pour demander de l'aide. La femme brune est furieuse, mais il n'y a que des problèmes. Joe murmure à propos du bruit merveilleux qui vient du sous-sol. J'entends le bruit d'un moteur. Chung et Joe baissent les yeux. Les crocodiles se rapprochent dangereusement. Des bottes imposantes se lèvent lors des rassemblements. Ils blanchissent, et un homme se tient devant eux, un couteau sous la gorge de Yan. John étire le bas, pressant l'homme pour qu'il lâche Yan. L'un tremble, Aletrima les os accroupis jusqu'au cou du garçon. Yan Ice est en train de mourir. L'homme murmure que l'écolier est un voleur, et toute la puanteur des scélérats qui respectent sa vie. Joe parle, et Chung sourit. Il dit que l'odeur n'est pas mauvaise, mais que c'est de l'eau. Ils sont venus travailler. L'homme confirme. Vin parle des déclarations. Il semblerait que les documents soient dans une autre pièce. Demandez à Joe de les apporter. L'homme finira par se laisser convaincre et croire les paroles du héros. Joe apporte les documents. L'homme laisse partir Yana et lit la déclaration. Sean chuchote à Yan pour qu'il puisse courir vers le suivant. Yan Mit se précipite et frappe violemment l'homme aux jambes. Chung apprend de Joe que la police et l'agresseur sont vivants. Il s'effondre. Chung tourne la tête et explique rapidement à tous qu'ils poursuivent l'enquête. Après quelques secondes de recherche, Joe retrouve les clés de voiture dans le dos, pieds nus. Toute l'entreprise accourt vers le parking. Joe s'assoit pour Kermo, Vin Shotzi, Alechon Suvoro semble s'en aller. L'homme aux yeux bleus nous ordonne d'aller directement à la station. Joe se demande ce qu'il fait là. L'homme aux cheveux bruns conseille de ne pas remettre le courant et de le détruire. À la porte, d'autres silhouettes apparaissent, semblables à des personnes. Ce sont les vraies personnes, mais les odeurs qui s'en dégagent sont paniquées, comme celles d'un monstre au cœur déchaîné. Les bras croient en Joe et semblent accélérer, car la situation s'aggrave. Le monstre les repère et se met à hurler avec sa charrue ouverte. Joe est stressé. Ses mains tremblent sur le volant, mais la voiture est toujours garée. Il quitte les lieux en taxi, vous privant ainsi de place de parking. Le monstre approche à l'improviste. Les camarades regardent autour d'eux et se retournent. Chong comprend qu'ils vont bientôt disparaître. Un homme divin qui existait avant le Zoustriachon émergea d'eux. La vigne veut, et tout autour sont des scélérats. Un homme aux cheveux bouclés conduit une voiture à toute vitesse, fonçant sur quelqu'un, lorsqu'un monstre gigantesque approche derrière lui. Joe se précipite vers la porte centrale. Un monstre s'éveille. Des amis perdent la vie, ils meurent de faim. Les odeurs nauséabondes s'estompent. Au bout d'une heure environ, Joe demande si Chon a finalement triomphé de cet homme. Il avait les cheveux bruns, comme s'il n'avait pas le choix. Sa vie ou la sienne. Joe est émerveillé par la franchise du garçon. Karuki acquiesce, ajoutant que sinon il ne se laisserait pas faire. Chon trace la ligne bleue familière sur la route. La machine franchit la frontière. Un message apparaît.
La puanteur est devenue insupportable. Il semblerait que les espions puissent définir des objectifs. Le joueur pense qu'il y en a d'autres, mais il a l'impression de ne rien sentir. L'homme aux cheveux bruns, les cheveux chauds, s'agite et demande de l'aide au commentateur. Vous pouvez déduire des paroles qu'Ian est un partenaire miracle. Donc les Kvilyuvatisians sont Varto. Sean espère qu'il se mariera miraculeusement. Le streamer alimente de sorte que Joe puisse ajouter de la fluidité. Mais cela signifie le maximum. Levez-vous vite, le monstre pourrait même les attraper. L'homme aux cheveux bruns interroge Yana, qui connaît le chemin. Le garçon répond innocemment. Raptomian trouvera le moyen et demandera la bête. Joe pense qu'il est inutile de gaspiller ainsi de la fluidité. Yang se met à crier et à crier « Chon-u Shotse !» Brun aux yeux de Kara, Ian demande à Joe d'écouter le jeune homme. Il explique que le monstre est toujours en train de se marier. Des amis descendent et reprennent des forces. Joe crie qu'il y a un effondrement de la route plus loin. Mais Ian reste sur ses positions. Le plan échoue, car le crawler est incapable de parler. Un homme brun demande aux voyeurs de me suivre dans ma mission. Ils prennent congé, mais la tâche est accomplie. Provoquer le monstre. Choc garanti. Con se tourne vers la portière et s'apprête à abandonner sa mission. Vous pouvez laisser le monstre s'approcher pour le provoquer et l'inciter à attaquer. Arrêtez de crier pour que tout le monde aille mieux. Vin ouvre brusquement la portière, sort de la voiture et se met à hurler. Joe aperçoit un affaissement de la chaussée devant lui. Appuyez à fond sur la pédale pour que la voiture se fraye un chemin à travers l'espace et patine. L'homme aux cheveux bruns sent son cœur battre dans ses oreilles. Karuki, blotti derrière le siège, murmura afin que Dieu leur arrache les oreilles. La voiture fonce droit sur un glissement de terrain. Impossible d'arrêter le monstre, il est trop imposant. On se précipite à leur suite sans penser à l'héritage. La voiture atterrit de l'autre côté de la route dans un fracas, puis s'écrase. Le monstre ne s'arrête pas et tombe dans un profond ravin. Sean rit d'un rire rauque de soulagement. Joe serre le kerma si fort que ses doigts lui font mal. Le salon est empesté par l'odeur du feu. La voiture est endommagée, ou quelque chose du genre. L'homme aux cheveux bruns félicite Ian pour son idée, et on a l'impression que nous n'aurions pas survécu sans lui. Il y a 690 ans, les garçons se retrouvèrent après leur péripétie et élaborèrent un plan d'action. Sur l'autoroute qu'ils empruntaient autrefois, il y avait autrefois une foule de voitures. Mais maintenant, il n'y avait âme qui vive. Une horde de zombies est apparue devant la voiture. Joe, crispé derrière le trottoir, a perdu son sang-froid, tandis que Sean s'est mis en colère. L'homme aux cheveux bruns a dit qu'il y avait plus de monstres sur lui. Yang, en essayant de traverser Pshon, ne dérange personne seul. Mais au lieu de cela, il se blesse lui-même. Vishov aux yeux bleus commença à taquiner les zombies. Les zombies murmurèrent avec admiration, puis s'exercèrent à l'art de la provocation. Sean est sur ses gardes, prêt à se battre. Un nouveau système de navigation a été activé. En attaquant des monstres, Sean pensa qu'il serait bon d'améliorer cette compétence, car pour un zombie à peau, il déduirait plus de points en reconnaissance. Le héros principal, sans manche, a construit le monstre par le coup. Il traitait les autres 20 encore plus rapidement, perfectionnant leur technique de combat. Cette fois, j'ai foncé droit dans le crâne. Sean a le droit de détruire Volodia, mais un autre zombie est apparu derrière lui. La vieille église était visible au loin. Et ce zombie, après avoir pris le sien, le joueur lui enfonça l'autre dans la gorge. Bras, il avait l'impression d'être au combat, mais pour lui, c'était déjà une routine. La force physique et les réflexes de Sean se sont développés au fur et à mesure que les tables étaient observées. Vous avez senti un bruit et entendu un homme qui mordait un zombie. Sean était à la fois excité et émerveillé. L'homme jure et prend des photos de Jungkook, qui est la référence en la matière. Blue-Eyed a demandé aux observateurs de crier à son sujet, ont-ils écrit dans le chat, mais ils n'ont pas aidé. L'homme hurla de peur, implorant de l'aide.
bien qu'il semblât désespéré. Le podigi chauve, aux yeux bleus, d'une main acérée, abattit les zombies. L'homme, gisant en larmes au sol, ne survécut pas. L'homme aux cheveux bruns dormait en fronçant les sourcils, sur lequel il cliqua, et l'homme se leva, comme s'il le jetait, s'il était attaqué. Le héros a découvert qu'il était arrivé directement à la gare et qu'il était apparemment toujours en vie. Il a perdu la sécurité, ce qui est incroyable. John, ayant respecté que chacun a besoin de quelque chose du souverain, est protégé de cette manière. L'homme s'est renseigné sur les amis de Chon et lui a dit qu'il y avait une odeur nauséabonde à la gare. L'homme s'appelait Eugène et Chong se présenta. En entendant son nom, Eugène prit la parole et devint très nerveux. Dali fit un clin d'œil à la jeune fille avant d'entrer. Elle se tenait seule près du tissu incurvé. Chon pensa qu'elle n'était qu'une enfant, mais il n'en était rien. Sa bouche était garnie de dents pointues. Les spectateurs se plaignaient que Chon ne serait pas épargné. 20 pives, ce qui se cache derrière la création, et sur l'échelle, n'est pas sûr. Je veux abandonner ma mission. Il s'est avéré que Missia coûte 100 yens, ce qui est un gaspillage pour les gens, et pour Chon, comme 10 000 won à l'heure de la faim. Chon a essayé de calmer Eugène en le faisant taire. Ravi depuis la station, remplissant le son, et la fille se précipita vers le nouveau avec une apparence insensible. Eugène, furieux, s'échappa d'une longue maladie. Le vin ne put ni fuir, ni se répandre. Les jambes de cette jeune fille apparurent devant lui. Eugène leva la tête et dit « Il y en a un autre ici. » Pourquoi est-ce vrai? Gon se tenait à distance et secoua la tête, en passant ses 3 mains sur la sienne. Le monstre élimine rapidement sa victime sous les yeux de Chon. Les spectateurs la surnomment « la fille silencieuse ». Elle semble aveugle, mais elle entend. C'est dommage pour l'homme aux cheveux bruns, qui veut faire du bruit à nouveau, et qui tombera certainement amoureux du monstre. La jeune fille s'approche tranquillement de Chon jusqu'à ce qu'elle reste immobile, sans être dérangée. Raptom Chon se voit confier une nouvelle mission. Mourir devant le monstre. Si elle se retourne, elle perdra Louis. Chon est ravie, mais aussi nerveuse. La fille silencieuse passe en silence jusqu'à ce qu'elle soit repérée. Chon est pris de sueur froide. Il craint d'être marqué ou de rester à distance. Chon ferme les yeux, terrifié, ne sachant que faire. Al rouvre alors les yeux. Le monstre repasse. Missia Vikonana. L'effet est créé, mais Chon succombe au stress. Vous devriez vous approcher du corps du gène et vérifier ce qui lui est arrivé après l'attaque. Les curieux vous incitent à aller plus loin. Mais Chon fouille les entrailles de gène à la recherche de documents. Le dernier service gouvernemental recrute. Chon est certain qu'il vous aidera plus tard. Soudain, Eugène reprend vie et s'effondre devant Chon, tel un zombie. Chon ne se rendait pas compte que la jeune fille pouvait infecter les gens avec le virus. Alessand Vagan transperce la gorge d'une vieille connaissance. Vous êtes certain que le monstre ne rebroussera pas chemin, même s'il est hors de danger? Chon contemple la gare avec émerveillement. Il tente de comprendre où sont passés ses amis et qui l'a envoyé ici. Elle entend la voix à laquelle la fille silencieuse a répondu. L'homme aux cheveux bruns comprend pourquoi il devrait crier, mais il ne saisit pas encore pleinement la situation. On dirait que le danger approche et les spectateurs rient de peur. Le nouveau dirigeant confie à Chon une nouvelle mission. Se faire des amis. Le coût de la ville est de 20 yens. Tsezupinya Yogo. Kon observe la gare plongée dans la pénombre. Tu devrais t'arrêter au snack du coin. Les gens pourraient croire que tu as faim. L'homme aux cheveux bruns a un autre plan. Vous devriez aller au comptoir, graisser les pommes de terre et demander aux spectateurs de regarder respectueusement. Celui aux yeux bleus se complaît dans sa solitude depuis quelques années. Et quelle est sa stratégie? On pense qu'il agit selon la volonté divine. Tim et Joe ont été chassés dans une grotte par des monstres. Chon entre dans la pièce
et est prêt à aller droit au but. L'homme aux cheveux bruns active les héros qui gagnent le respect des monstres et des provocations spéciales. Il jette les pièces commémoratives. Sean change une autre année pour semer la confusion chez les monstres. La fille monstre est conduite vers le berger. Le héros principal ordonne à ses amis de partir. Je suis content qu'ils aient été enlevés. Il se demande pourquoi il ne traverse pas rapidement la ville. L'homme aux cheveux bruns laisse entendre que la situation est dangereuse. Joe, sortant des toilettes, semble avoir semé la panique parmi les policiers. Il est temps de s'effondrer. Sean demande à Yang d'aider Joey et lui ordonne de parler à voix basse. Misia Vikonana prend ses pièces pour payer l'ordre. Joe stogne, ale Sean his, shochob mufchav. Elle remarque immédiatement que Joe ressemble à un zombie. Ses yeux sont troubles. Son corps est couvert de sueur. L'homme aux cheveux bruns dévisage avec délectation la silhouette de Joe. « Tu devrais mourir. » Chang saisit la main de Yan et le tire, car Joe va bientôt changer d'avis. Mi bachimo, alors que Joe en perd un. Des pensées tourbillonnent devant ses yeux, car il n'y a pas d'autre issue. Yan chante au karaoké. L'homme aux cheveux bruns demande à être privé de tout, même de ce qui lui est cher. Il n'y a personne à la gare. Il est donc inutile de marcher. Changkage Yan, il faut agir au plus vite. Tu sens la puanteur et la respiration sifflante derrière toi. Joe pointe du doigt la mort. John Marvel, tu dis abachits hostivne, tableau. Il semble que l'envie se manifestera. Comment se fait-il que tu n'aies jamais remarqué quelqu'un auparavant? Par l'intermédiaire de Gushnomovets, dites que l'attraction passera bientôt la station. Yan est stupéfait que la radio fonctionne encore. Les monstres vont bientôt prendre vie. Le personnage principal demande à Yan de monter dans une caisse voisine pour se battre. Le train suisse est déjà là et traverse la gare en trombe. Un énorme monstre et quelques plus petits courent derrière le train. Les deux garçons, assis près de la boîte, observent la scène jusqu'à ce que les monstres se dispersent. L'homme aux cheveux bruns se demande pourquoi le train n'a pas raté un battement, même s'il n'en a pas raté un. Derrière le premier train, il y en a un autre, censé servir d'appât. La fille aux yeux bleus sort de sa boîte et demande à Yan de rester assis en silence. Elle chante qu'elle ne partira pas sans un ami. Sean court vers un autre train pour que tout le monde puisse observer la situation. Devant le nœud se trouve une belle jeune femme qui conduit ce train. Il n'y a pas de limite. Zhang remarque l'homme aux cheveux longs, surpris par les lieux. Je vais deviner, comme si j'avais appris des nouveaux. Auparavant, elle avait elle-même arrêté le grand méchant. Elle s'appelle Sophie. Vous vous souviendrez alors à voix haute de la division 75, car elle était cachée. Sean remarque que son comportement n'est plus le même que lors de l'interview. Pour l'instant, je veux que Sophie aille bien, mais elle risque de changer d'avis. Il vous faut un chauffeur. Yan se prépare déjà à attaquer et explique son plan par geste. Tachon préférerait discuter calmement. Yan sautait avec enthousiasme d'une boîte à l'aide d'un tuyau métallique. Sophie ne comprend pas. C'est pourtant bien réel. Von pense que les garçons veulent prendre le train. L'homme aux cheveux bruns lui remet un papier. C'est l'hommage d'Eugène. Sophie lit et pense que Chon est une unité de mesure humaine, bien que différente. Zhang confirme que c'est vrai, et il semble qu'il y ait un message pour elle. Il semblerait que Chomer soit mort et que le plan ait changé. Yang, sous le choc des paroles de Chon, se met à hurler. Sophie n'en croit pas ses oreilles. Chon raconte toute l'histoire à Vigadan. Sentant le bruit, Sophie sembla devoir se déplacer au plus vite. Cette mission permettra d'évaluer la situation. L'homme aux cheveux bruns explique que l'accord est désormais caduc et qu'il va venir accompagné de son adjoint. Sophie aboie, mais ça va s'arranger. Chon pense que Yang les accompagnera. Sophie sera tuée, même si l'homme n'a pas l'air d'un officiel. Yan craint surtout de se faire repérer. Von est invisible et aura fière allure. Le train met quelques kilomètres pour quitter la gare.
Les deux garçons sont contents d'avoir pu se prélasser. Joe entre en courant dans la gare tel un zombie. Vinibi les raccompagne. Il décide alors de courir après le train. Sean n'en croit pas ses yeux. Mère Bob a crié à Sophie d'arrêter le train. Elle aboie. Pourquoi est-elle partie sans personne? On dirait que ça fait mal de taper du poing sur la table. Il y a encore d'autres monstres derrière. Si tu bégayes, tu mourras. Sophie est en colère contre Sean. Elle comprend qu'elle a menti lors de ses aveux. Mais maintenant, vous ne changerez rien. Criez que vous seul connaissez le code. Vin vient l'appeler. Allez Joe, qui, devenu un zombie, le mord au cou. Chong Bachitsa s'émerveille d'un tel dénouement. Le vin nourrit les yeux, ce qui est considéré comme un signe de chance. Ils l'affirment avec conviction. Chon demande à Yang de se placer au milieu.